Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur se reconnecter au silence. En fait, c'est ça, moi, ça fait depuis plusieurs mois. euh, En fait, non, ça fait 1 an, même peut-être plus, presque 2. J'ai beaucoup de fatigue. Au début, je vivais ça super mal. Et en fait, je me dis que c'est cadeau. C'est bien fait. Parce que c'est dans ces moments-là que je peux me reconnecter plus facilement dans ce que j'appelle le cœur, moi, c'est ça, c'est le silence, cet espace, voilà, c'est tout doux, c'est tout chaud, c'est tout, voilà, c'est tranquille, et tout est facile, et tout tombe, parce que même, tu mentionnais au début qu'on était compassion, amour, et ça. Même ça, je trouve qu'il y a une récupération de l'ego quelque part, et quand je me mets dans cet espace-là, ce que j'appelle le cœur, en fait, c'est voilà, c'est trouver cette l'ego s'efface, ça se calme, le mental se calme, c'est vraiment paisible, quoi. Et donc j'aspire de plus en plus à ça, euh, grâce à cette fatigue. Finalement, je goûte à ça. Pardon. Après, ce qui me concerne aussi, j'ai la question du pardon, moi, qui me vient. Je vais prendre au début parce que je pense que c'est important de préciser certaines choses par rapport à ça. Euh, il y a effectivement deux types de silence, bien évidemment. Euh, il y a ce qu'on appelle le silence mental, euh, qui est basé sur un effort. Euh, C'est-à-dire on essaie de limiter ses pensées, de les mettre à distance, de ne pas se laisser phagocyter par elles. Bon, c'est un travail qu'on fait souvent dans la méditation ou dans d'autres choses. Ça, c'est la première étape. Ce n'est pas le silence en réalité, ça c'est l'absence de pensée. Quand petit à petit on arrive à calmer ce mental, pas par l'effort, mais par le fait de commencer à ne plus le suivre en fait, comme un papillon avec l'épuisette qu'on veut attraper, et que d'une certaine manière, la pensée arrive, elle part, et très souvent, pof, notre regard, il part avec elle, et hop, on se l'approprie. Donc c'est un petit peu, on revient à cet endroit-là, et au bout d'un moment, la pensée passe, et elle est vue, mais elle n'est pas récupérée. Donc elle n'est pas anxiogène, elle n'est pas inquiétante, elle fait partie naturellement du corps mental. Et quand on est à cet endroit-là, petit à petit, ensuite, on va aller vers ce qu'on appelle le silence mental. C'est-à-dire que les pensées sont plus vues, sont même plus entendues. On aboutit dans un espace intérieur. Je ne peux pas trop le décrire parce que c'est difficile avec des mots. Pour moi, cet espace, comment dire, c'est comme une énergie où tout est en potentiel, qui est complètement vivante. Les mots sont réducteurs, mais bon, je peux l'exprimer comme ça. Et c'est un état qui s'installe. Et de cet état, on observe en fait un petit peu. Et on voit l'ego qui s'agite. Et étonnamment, il y a une grande tendresse qui s'ouvre à lui. Il n'y a pas le jugement. Il fonctionne. Il est dans sa nature. Et on peut l'apercevoir dans son côté pathétique et à la fois ce côté amoureux de nous. C'est-à-dire qu'il protège l'intégrité physique, psychologique. C'est notre gardien. Et
en accueillant ce gardien dans la bienveillance et l'amour, on peut être tranquille dans notre espace. On se sent en sécurité. D'accord ? Donc, il faut voir, et comme je disais tout à l'heure, c'est cette réunion qui doit se faire. C'est ce que l'on appelle ces noces alchimiques, où le manifesté et le non manifesté se réunissent et ils font uniquement apparaître le je suis, rien d'autre. J'existe dans cet espace-temps, voilà. Il n'y a plus de questions, j'existe. Après, bien évidemment, on peut dire il y a si, on peut avoir des douleurs au niveau du corps, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est OK, quoi, tout simplement. Donc, apprenez à aimer votre ego. Apprenez à ne pas en faire un ennemi. Et si vous l'aimez, vous allez voir qu'il baisse les armes. Il s'aperçoit qu'il n'a pas à défendre. Il peut protéger, mais tant qu'on est contre lui, c'est comme si qu'il se disait, bon, là je suis tout seul, il faut que je lutte. Et donc il faut que je défende une image. Il faut que je défende un point de vue, parce que si je ne défends pas une image de moi-même ou un point de vue, je sais que je ne suis rien du tout. Et quand on est dans cette présence intérieure, on peut dire, oui, tu es rien du tout, mais je t'aime quand même. Donc, le fait que je t'aime, c'est quelque chose. Vous voyez ? Oui, j'en suis pas là, hein, mais... C'est pas grave. Oui. Vous y êtes peut-être plus près que vous ne le croyez. Il y a simplement tout un parasitage où vous pensez que vous devez vous battre pour vivre. Après, vous parlez du pardon. Pour moi, c'est vraiment... la notion du pardon est une connerie monumentale. Oui, alors c'est ce que je voulais dire, c'est parce que justement, quand je me place dans ces moments-là, il n'y a plus de pardon, en fait. Il n'y en a plus. Où il n'y a plus besoin. Enfin, ça tombe. La question tombe. Je ne sais pas comment dire. Je comprends, mais par contre... Mais il y a quand même quelque chose à aller voir, quoi. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Tout à fait. Le terme, le pardon, c'est peut-être un... mais il y a quelque chose à aller voir. Voilà. Et j'en suis là à aller voir ce qui doit être vu là. Tout à fait. Alors, par rapport à l'expérience. Quand je dis que le pardon est une connerie, je veux dire que le pardon, c'est discriminatoire, quoi, en fait. Je vais pardonner quelque chose, mais pardonner quoi ? D'accord ? Par contre, et vous avez raison, c'est de voir, c'est encore là. Voilà. Il y a quelque chose auquel je résiste. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, notre histoire, elle est déjà écrite. Au mot à mot, à la virgule près. Donc, pourquoi, sur cette partie du texte que j'ai à vivre, je résiste ? Pourquoi je n'arrive pas à l'accueillir et en l'accueillant, je vais pouvoir peut-être comprendre qu'est-ce que ça m'enseigne, qu'est-ce que ça m'apprend. Et effectivement, on va voir que ça vient démonter quelque chose, une croyance égotique qui s'est installée. Voilà, c'est là. Et là, on est dans l'ego. Tandis que quand je me mets dans cette situation de cœur, là, il n'y a plus ça. Voilà. Il n'y a plus ça. Mais allez dans l'ego. Allez le regarder dans l'ego. Voyez ? D'accord, d'accord. Parce qu'il pense que lui, il a besoin de régler quelque chose à cet endroit-là. Donc si vous vous déplacez, lui, ça ne règle rien. Vous avez besoin de venir. Ah oui, d'accord. Il faut aller le réparer un peu pour... Tout à fait. D'accord. Et donc, ce n'est plus une notion de pardon,
ça se transforme en une notion d'aimer.